Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un seul livre en particulier, plutôt d'un seul manga en particulier, puisque je vais vous parler de King's Game, le premier tome de au scénario Nobuaki Kanazawa et au dessin Hitori Renda, publié chez Kiun Seinen. Seinen avec l'accent allemand. Seinen. Bref, on s'en fout. C'est mon premier manga que je lisais et je le lisais pour les cours. Et je me suis dit que j'avais tellement adoré ce manga que je voulais vous en faire un avis un peu plus coup de cœur. De plus, j'ai pas vraiment lu de BD ces derniers temps. Enfin, si j'en ai lu, mais voilà, je voulais pas leur consacrer une vidéo entière. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais juste vous parler de celui-ci parce que celui-là, par contre, j'ai vraiment envie de vous en parler parce que j'ai adoré ce manga-ci et je vous en parle tout de suite. Dans ce manga-ci, on va suivre Nobuaki qui est réveillé un matin par un SMS que lui envoie le roi du jeu King's Game, donc le jeu du roi en français, même si je pense que vous savez traduire un peu d'anglais. Donc le jeu King's Game, c'est quoi? C'est en fait une personne, on ne sait absolument pas qui dans ce premier tome, qui va envoyer un message à toute la classe de Nobuaki avec un défi que deux personnes doivent réaliser, un défi, un gage, tout ce que vous voulez. Et si ce défi n'est pas réalisé, il y a une sanction. Au départ, les défis sont assez banals, les défis sont assez cool, dirais-je, sont assez... Voilà, enfin, c'est pas trop hard non plus. Mais puis plus on avance dans le roman, et plus on se rend compte quand même que les défis vont être durs à réaliser, et plus on va s'apercevoir que les sanctions ne sont peut-être pas aussi tendres qu'on l'espérait. Du coup, vous imaginez bien, la classe va un petit peu commencer à être chamboulée, des conflits vont se créer, enfin bref, ça va être la grosse merde pendant tout le bouquin, et je vais vous donner mon avis tout de suite là-dessus. Il faut savoir également que ce manga est une grosse série de mangas, puisque la première série compte 5 tomes, puis après il y a encore deux séries, enfin il y a 3 ou 4 séries dérivées en manga, et il faut savoir que Lumen en a fait un roman également, donc il en a fait plusieurs romans, dont donc un dérivé sort déjà le 6 octobre. J'ai adoré ce manga qui était vraiment un manga coup de cœur, mais genre énorme coup de cœur. Au début, quand même, quand notre prof de français nous avait annoncé qu'on devait lire un manga, j'étais un peu flippé parce que je n'ai jamais lu de manga, donc du coup je ne sais absolument pas comment ça se lit. Je pensais que j'allais mettre du temps à m'adapter à la lecture et que vu qu'un manga c'est quand même assez court à lire, je pensais que ça allait un peu me gâcher ma lecture. Et en fait, au contraire, je me suis très vite habitué au style de lecture et au sens de lecture un peu particulier du manga. Et ça ne m'a absolument pas dérangé pendant ma lecture. Je suis très content qu'il nous ait imposé un manga puisque j'ai découvert le manga avec du coup King's Game. Et si tous les mangas sont aussi bien, si je pense que ce n'est pas le cas, faut pas être trop idéaliste non plus, je pense que les mangas j'en lirai pas mal parce que j'ai vraiment bien aimé le style manga. L'intrigue de ce manga est très originale, j'avais jamais vu ça auparavant dans un roman. L'idée du jeu du roi dans une classe un peu réelle, enfin ça m'a vraiment inspiré puisque voilà, on voit souvent ça dans les séries un peu pour des personnes qui sont dans une même pièce et ils vont un peu devoir jouer avec le tueur qui va essayer de... Enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre là dans les séries, c'est vrai que c'est la première fois que je le découvre en manga ou en roman et j'ai tout de suite accroché au sujet puisque vu que c'est un manga et que c'est assez court, les premières révélations, les premiers ordres du roi arrivent très vite. Alors je parle de révélation mais on ne sait pas grand chose dans ce premier tome-ci, on n'en sait clairement rien du tout. C'est d'autant plus astucieux des auteurs puisque du coup on a envie de se ruer sur le tome 2. Ça se lit très bien, très vite. Je l'ai lu, enfin je l'ai dévoré en moins d'une heure. Je l'ai vraiment bouffé en moins d'une heure. Je pouvais pas lâcher ce roman-ci. À part pour envoyer des messages à mon meilleur ami pour dire que c'était génial. Vous l'aurez compris, c'est super addictif. Au début, j'avais un peu peur pour les dessins, puisque je me disais, ah, des dessins en noir et blanc, ça va pas l'air très joyeux, ça va peut-être perdre un peu de son charme du coup. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé que ça collait bien au récit du tout, ça m'a vraiment pas dérangé. D'ailleurs, j'ai trouvé les dessins assez bien faits. Enfin, c'est des dessins assez simples, l'air de rien, mais quand même, à mon avis, il y a quand même pas mal de travail derrière et j'ai trouvé ça assez innovant, en tout cas dans ma vie de lecteur, puisque je n'ai jamais lu et j'ai plutôt bien aimé cette originalité qui n'est pas si originale que ça, enfin, vous m'avez compris. Comme je l'ai dit auparavant, c'est un manga qui se lit très vite et donc du coup j'ai trouvé la plume de l'auteur assez addictive puisqu'on a toujours envie de savoir la suite. On a envie d'avancer dans le roman mais on a aussi peur parce que plus les défis avancent et plus c'est quand même assez hard, donc plus on se dit mon dieu mais qu'est-ce qui va leur arriver aux personnes de cette classe. Enfin franchement j'avais vraiment pas envie d'être dans cette classe parce que c'est juste l'horreur. Et du coup j'ai trouvé que c'était du coup encore plus bien joué de l'auteur parce que j'avais vraiment peur, enfin je me sentais vraiment dans la classe avec eux et j'avais vraiment peur que ça tombe sur tel personnage ou quoi, donc j'étais vraiment immergé, c'était assez immersif ce manga-ci et c'est un des aspects qui m'a le plus plu en tout cas dans cette histoire. Les personnages sont assez nombreux vu qu'on suit à peu près tous les élèves de la classe, donc il y a une trentaine d'élèves dans la classe.
Je vous avouerai que les noms, je ne saurais plus vous dire qui est qui, à part Nobuyaki et son copain, dont je ne sais même plus le nom. Enfin bref, vous voyez bien à quel point ils m'ont marqué. En tout cas, on arrive à s'attacher un petit peu à eux, mais vu qu'il y en a trop, on ne sait pas non plus découvrir trop de leur personnalité. Donc c'est peut-être un tout petit point négatif dans ce récit, même si je pense que on n'a pas besoin de s'identifier à Pierre, Paul, Jacques, qui sont les 29e et 30e élèves de la classe, puisque ben voilà, on a un petit peu rien à faire. Mais c'est vrai que par moments, j'étais un peu perdu dans les noms japonais qui se ressemblent quand même assez fort, et donc ça m'a un peu perturbé, mais ça ne m'a absolument pas gâché cette merveilleuse lecture. Vous l'aurez compris, ma lecture de mon premier manga était une réussite. D'ailleurs, je pense commander bientôt le tome 2, 3, 4 et 5, donc on y est, hein, autant tout acheter. Parce que là, j'ai vraiment envie de savoir la suite. La fin est un cliffhanger assez grand, assez énorme, je m'y attendais absolument pas. Je pensais que la fin allait se finir un peu, voilà, une fin pas heureuse, mais un peu, voilà, un peu, voilà, ça allait quoi. Et puis quand on lit la dernière page, on se fait quand même vachement, enfin on tombe de haut quoi, hein, parce que là c'est clairement pas à quoi on s'attendait, ce à quoi on s'attendait. Mais voilà, au moins ça me donne envie de lire la suite, donc je pense me procurer bientôt les prochains tomes, puisque là, je ne tiens plus. Bref, je vous conseille énormément ce manga-ci, surtout si vous aimez les romans un peu thriller, un peu dystopie aussi, parce que je trouvais que quelque part ça se ressemble quand même assez, et c'est vrai que j'ai adoré ce manga-ci, donc je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aux amateurs de ces genres-ci. Bref, un énorme coup de cœur pour King's Year. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un court avis que j'ai essayé de vous faire sur King's Game que j'ai vraiment adoré, je pense que vous l'avez compris. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu cette saga-ci, si vous avez aimé ce premier tome et si vous avez lu la suite et si la suite est aussi bien que le premier tome sans me spoiler s'il vous plaît, j'ai vraiment pas envie que me spoil cette saga. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous lisez en ce moment, votre lecture actuelle, si vous avez acheté quelque chose récemment, enfin bref, comme d'habitude, racontez-moi votre vie en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre mes péripéties sur YouTube, beaucoup de YouTube dans cette phrase. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes péripéties sur YouTube. Moi je vous souhaite de très très bonnes lectures, que ce soit des mangas, des romans, des BD, enfin de tout. En tout cas de très très belles lectures. Et je vous dis à très très bientôt.